Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Mama Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission d'édification, de prière, de combat spirituel. Une émission qui vous prépare à l'enlèvement et qui vous permet de racheter votre destin dans le nom de Jésus de Nazareth. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses, de votre destinée et de votre éternité. Que la grâce de Dieu soit et que la puissance du Saint-Esprit vous fasse beaucoup de bien. Je veux prier afin que le Seigneur, par son esprit, nous guide pendant ces moments. Que la grâce de Dieu nous dirige, que l'onction de Dieu descende. Jadabra kutaïda kate blonda shigade. O rabada branda yade kutabri kato sigadigada. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te recommande cette émission, je te recommande mon corps, mon âme, mon esprit et toute personne qui va me suivre. Touche chaque personne, délivre, guérit, agit au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, le pouvoir du Saint-Esprit continue à se manifester dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir encore, je vous parlerai d'une révélation que le Seigneur m'a faite dans mes moments de prière, dans mes moments de méditation. Parce que moi, je crois au combat spirituel. Je crois que la vie, c'est un combat. Je crois que pour réussir dans cette vie, il faut se lever, il faut se battre. Et le combat, il est spirituel. Je le crois parce que je suis un produit de la délivrance. Pour accomplir sa destinée, on a besoin d'être délivré. On a besoin d'être dans la présence de Dieu. On a besoin d'être libéré. C'est pour ça que vous voyez le monde. Les païens, pour faire quelque chose, ils ont cette expression-là, il faut aller se laver le corps. Quand tu es sale, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas faire des grandes choses. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a plus le droit d'aller voir des tradis praticiens, d'aller voir des féticheurs pour soi-disant nous laver le corps. Mais nous avons les armes pour nous purifier, pour nous libérer des puissances des ténèbres, de leurs œuvres, des blocages, des envoûtements, des enchantements, des malédictions. Et ces outils que Dieu nous a donnés là constituent un package pour nous permettre d'être délivrés. Parce que toute personne qui n'est pas délivrée accomplit difficilement sa destinée. J'ai envie de dire même que n'accomplit pas sa destinée et déviée, amener sens dessus-dessous. Et une personne qui est envoûtée, je vous assure que pour que cette personne-là soit sauvée, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, la délivrance est très importante pour toute personne, enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur. C'est très important de faire sa délivrance. Je sais de quoi je parle. Les problèmes que tu ne traites pas maintenant vont t'attendre devant. Les prières que tu ne fais pas maintenant, comme le dit l'apôtre mon père spirituel, il dit que les prières que tu ne fais pas maintenant, là, tu vas les faire devant en regrettant. Donc, ta vie est le reflet des prières que tu as fait hier et des prières que tu as refusé de faire. Et que tu seras obligé de faire sous pression, dans les pleurs. Quelqu'un disait que c'est mieux d'être dirigé par le Saint-Esprit et suivre la direction que de commencer à chercher des solutions quand tu as déjà fait des erreurs. Prévenir vaut mieux que guérir. Et moi, j'aime souvent dire que la prière curative est plus pénible que la prière préventive. En d'autres termes, la prière préventive est plus intéressante que la prière curative. Donc, c'est important la délivrance. C'est important de chercher la face de Dieu pour sa vie, pour libérer sa vie. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et j'ai expliqué à ces personnes que Dieu m'a fait comprendre certaines choses depuis un certain temps. Dieu m'a fait comprendre en fait que la vie ou bien un problème de la vie ou bien un domaine de la vie de quelqu'un est comme un puzzle. La vie d'un être humain est comme un puzzle. Un dessin, vous connaissez le puzzle. Et le puzzle, c'est un jeu où on a une image et puis on divise l'image. C'est-à-dire on enlève des parties, on les mélange et on vous demande de retrouver l'image entière. Et la destinée de quelqu'un est comme un puzzle.
Et quand tu viens sur la terre avec ce puzzle-là que Dieu a déjà établi, les projets qu'il a pour toi, le diable, les puissances des ténèbres te fragmentent. Chacun prend sa part, on te découpe à gauche, à droite, on détruit ta vie et on te mélange. Maintenant, la responsabilité que chaque personne a, que vous avez, que tu as, que j'ai, c'est de rassembler ce puzzle-là et de mettre chaque partie à sa place. Chaque partie doit être à sa place pour faire la destinée de quelqu'un. Et une personne qui a déjà joué le puzzle, c'est que c'est un jeu d'intelligence. Il faut avoir du mindset, de l'intelligence pour reconstituer toutes les parties du puzzle. C'est pour ça qu'une personne peut se retrouver dans un problème, avec une situation, et elle ne sait pas. C'est quoi la source? C'est quoi l'origine? On imagine, peut-être ce sont les alliances, on coupe, on brise les alliances. Le problème persiste. Peut-être ce sont les malédictions, on détruit les malédictions. Peut-être c'est les envoûtements, on chasse les démons. Mais il y a le problème là. Et Dieu, dans notre quête de délivrance, quête de recherche de la connaissance de ce qui nous arrive, nous envoie des révélations. Parfois, nous faisons des rêves. Parfois, on peut rencontrer un prophète qui nous dit une partie de notre vie, qui nous révèle un problème. Parfois, ça, on ne comprend même pas. Mais le conseil que je veux donner à quelqu'un, c'est que toutes les révélations que tu as, ne néglige aucune. Même si tu reçois un homme de Dieu, un prophète, ou bien toi-même, Dieu te parle de quelque chose que tu ne comprends pas. Write it down. Écris ça quelque part. Un jour, ça te servira. Donc, dans la quête de la reconstruction de ce puzzle de notre destinée, nous devons passer le temps dans la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu seul, par son esprit, qui va nous aider à reconstituer toutes les parties qu'il nous faut et mettre chaque partie à sa place pour retrouver notre destinée totale, notre destinée entière. Parce que la vie, elle est profonde. Depuis que vous êtes né, depuis que tu es né, peut-être tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, trop de choses se sont passées. Il y a beaucoup de choses. Et je veux te dire quelque chose. Toute chose qui a été faite dans les ténèbres, tant qu'elle n'est pas détruite, la chose la continue d'opérer, de détruire, d'égorger, de bloquer, de faire du mal. Si par exemple, quand tu étais petit, on t'a fait manger n'importe quoi, spirituellement ou physiquement, je ne sais pas comment, qui avait pour objectif, pour mission, de te détruire ou détruire un domaine de ta vie, de te rendre peut-être frivole, ou bien alcoolique, ou bien gâter l'école, ou bien je ne sais pas quoi, je dis vraiment n'importe quoi. Tant qu'on ne te délivre pas de cette chose-là, de cet envoûtement particulier-là, il demeure. Et il fait son petit chemin avec toi. Et il te détruit à petit feu. Dans l'exercice du ministère que le Seigneur m'a permis de faire, cette année j'aurai 10 ans d'apostolat. Alléluia. Je sers le Seigneur quand même depuis longtemps. Et j'ai quand même servi Dieu à côté d'un homme de Dieu depuis beaucoup d'années aussi. Et j'observe aussi les hommes de Dieu prêcher parce que j'ai reçu beaucoup d'hommes de Dieu à l'église. Et je vois comment Dieu les utilise. Et certains hommes de Dieu dans l'exercice, parfois sont amenés à rappeler aux gens des choses même avant leur naissance, avant leur conception, des choses de leur enfance, quand ils étaient petits. Voilà, quand tu étais petit, voilà comment il y a une maman qui t'a lavé, elle t'a fait boire de l'eau. Elle dit des choses dont tu n'es même pas, tu ne peux pas être conscient parce que tu étais enfant. Ah, la maman qui t'avait lavé, elle te faisait boire l'eau de ton bain et elle déclarait des paroles et elle faisait ci, elle faisait ça. On révèle ça à un père de 50 ans. Et on lui dit que c'est ça la base de son problème. Peut-être un problème qu'il a traîné pendant 50 ans, qui l'a empêché d'être stable, peut-être dans le mariage, peut-être dans la vie professionnelle, peut-être financièrement, mais ça a une origine lointaine de sa naissance, de son enfance. Imaginez-vous. Et j'ai vu des papas, j'ai vu des mamans me dire, maman de si j'avais reçu le Seigneur à ton âge que tu me prêches, je serais loin aujourd'hui. J'ai vu des gens pleurer leur vie. Nous-mêmes, moi-même, ça m'arrive. Parfois, quand le Seigneur me révèle certaines choses de ma vie, et je dis, ah Seigneur, si j'avais su ça un peu plus tôt,
Ça fait 10 ans que je me bats avec cette situation. Et tu me révèles ça 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Seigneur, il y a cette joie-là. Mais il y a aussi ce regret-là que, si j'avais su ça plus tôt, je ne serais pas dans quoi je suis actuellement. Et ces personnes ou ces personnes qui reçoivent ce genre de révélation sont pour la plupart des personnes qui persévèrent, qui ont persévéré avec le Seigneur. Je veux attirer l'attention de quelqu'un pour dire à quelqu'un que ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle. Le spirituel domine le physique. Toi qui vas t'amuser avec ta vie spirituelle, tu auras de sérieux problèmes. Alléluia. Sérieux problème. Le spirituel domine le physique. Il ne faut pas jouer avec la vie spirituelle. Continue à prier, continue à persévérer. Dieu va te révéler toutes ces parties de ton puzzle-là. Et un jour, par la grâce de Dieu, avant que Jésus n'arrive, par la grâce de Dieu, si Jésus t'a à l'avenir, tu pourras reconstituer le puzzle de ta destinée et l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la petite introduction que je voulais partager avec quelqu'un pour dire que ne vous amusez pas avec votre destinée, avec votre délivrance. C'est mieux de chercher la délivrance quand on n'a encore rien. Je le dis beaucoup à mes fils pasteurs. Je dis beaucoup à mes enfants serviteurs de Dieu. Je dis, tant que vous êtes encore comme ça, cherchez votre délivrance. Parce que si vous allez devenir grand, avec beaucoup d'argent, et que vous aurez traîné des casseroles et des squelettes dans les placards, et qu'on va te dire que va encore prier avec toute la gloire que tu auras déjà, tu n'auras plus le temps de dire que 40 des fasting, 40 jours de jeûne, je vais prier un peu, parce que tu auras déjà tout. Mais ce sera un piège. Le diable va te piéger avec et il ne va pas te rater. Donc j'insiste, mes émissions sont des émissions de délivrance. L'école de Seigneur m'a donné l'école de la délivrance. L'école de Seigneur, c'est l'école de la délivrance. Ou dans les programmes de l'école de Seigneur, nous faisons la délivrance en profondeur. Là, nous avons commencé à défendre la sorcellerie inconsciente. Nous sommes peut-être au 5e jour et nous insistons. Nous insistons parce que c'est quelque chose qui est en soi. Quand tu es pollué à l'intérieur, les dépôts maléfiques qui sont à l'intérieur de toi favorisent les attaques extérieures. Et quand ton intérieur est clean, est propre spirituellement, même physiquement, tu es bien. Ça se reflète dans ta vie, ça se reflète même dans ton quotidien, ça se reflète dans tous les domaines de ta vie. Alléluia, amen. Ce mois, le Seigneur m'a donné une révélation parlant des principautés. Et je suis en train d'étudier ce thème-là. L'apôtre Paul dans Éphésiens, je pense au chapitre 6, nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, il n'est pas physique. Notre combat, il est spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Verset 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Quand on dit prince de ce monde de ténèbres, on peut aussi dire des principautés. Et quand nous parlons de prince, là, nous connaissons l'histoire de Daniel, qui avait prié dans Daniel 10, où l'ange devait venir avec l'exaucement, mais les princes de Perse l'ont empêché d'arriver à temps. Mais c'est la prière, c'est la persévérance d'aller dans la prière qui a permis que les princes la lâchent prise, qui a permis que plus d'aide, une aide plus importante vienne du ciel pour venir libérer l'ange. Ça veut dire que quand tu pries, Dieu envoie des anges pour venir te secourir. Mais il y a aussi ces princes-là en haut qui attrapent les anges. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges prisonniers, les anges de Dieu, que les princes-là mettent en prison? C'est biblique. Daniel 10. C'est biblique. On les attache, on les met en prison. Tu pars avec la bénédiction chez qui? Tu ne bouges pas ici. Parce que c'est un rapport de force. Et si toi tu t'arrêtes de prier, peut-être tu as vu que Dieu t'a béni.
Ah non, Dieu m'a exaucé, j'ai vu. Tu ne pries plus. Tu ne sais pas que l'ange qu'on a relâché pour venir te donner ta bénédiction est en prison dans les lieux célestes là-bas. Et que c'est la persévérance, ta persévérance dans la prière qui va faire en sorte que Dieu va encore dépêcher d'autres anges. L'archange Michael à la tête, qui est le chef de nous, des enfants de Dieu, il est là pour nous défendre. Dieu va le dépêcher avec des anges encore plus puissants pour venir libérer tes anges de bénédiction. Si tu ne le sais pas, tu pries un peu. Non, Dieu m'a montré cette nuit que je suis guéri, c'est bon. Tu arrêtes. Si Dieu s'est juste montré que j'ai à dépêcher l'ange pour venir vers toi, mais l'ange est en captivité quelque part. C'est la continuité de ta prière qui libère ton ange. D'où l'importance de prier jusqu'à ce que tu vois la chose dans tes mains. Et une fois que la chose est dans tes mains, tu pries pour la sécuriser. Dans notre manuel Ciel et Vie 2020, mars, avril, c'est sorti. Bientôt, on l'aura sur Amazon. Il y a d'autres quelques réglages qui nous empêchent d'être à jour. Mais Ciel et Vie, mars, avril est déjà dehors. À Yaoundé, ceux qui sont là-bas, Cameroun, il y a déjà Ciel et Vie, mars et avril. Il y a un jour, je ne sais plus quel jour, et j'ai débattu cette chose-là, ce thème-là, que ce qui est obtenu par la prière est entretenu par la prière. Ce qui est obtenu par la prière est entretenu par la prière. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois prier jusqu'à ce que sa chose soit dans tes mains. Et maintenant, pour entretenir cette chose-là, il faut continuer à prier. Donc, ces princes-là, c'est une catégorie de démons, pas des petits démons. Cette catégorie de démons est particulière parce qu'elle agit sur les autorités. C'est pour ça que toujours l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Timothée chapitre 1 que je vous exhorte avant toute chose de prier pour les rois, pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que les principautés, pour atteindre le bas peuple, ce n'est pas leur cible. Les principautés n'attaquent pas n'importe qui. Les principautés attaquent les rois, attaquent les présidents, attaquent les autorités, attaquent tous ceux qui ont le pouvoir de décision. Et donc, dès que les principautés attaquent leurs pensées, ils émettent des lois qui vont détruire le bas peuple. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, afin que nous menions une vie paisible. Est-ce qu'on peut lire ça dans... C'est 1 Timothée ou 2 Timothée? 1 Timothée chapitre 2, autant pour moi. Verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, afin que nous menions une vie paisible. Donc, ces princes-là ont pour mission d'attaquer les dignités, d'attaquer les autorités. Parce qu'une autorité qui est sous l'emprise d'un démon, d'une principauté, va vous déclarer des lois, signer des lois, ou bien des sénateurs qui sont sous l'emprise des autorités, comment on l'appelle, les députés sous l'emprise des autorités. Ils vont signer des lois, on va commencer à faire des choses abominables. Et c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Et pendant que le diable, lui, il utilise les principautés pour attaquer les autorités, il envoie les esprits de distraction dans le peuple. Au lieu de prier, on est seulement aussi en train de les combattre, en train ils vont faire ceci, en train de, comme il y a Facebook, en train de faire des directs et tout ça, les insulter et tout. Et le diable, il gagne dans tout ça. Il vous mélange. Sens dessus, sens dessous. Il vous mélange. Personne ne gagne. Donc, c'est une catégorie de démons qu'il faut renverser pour accomplir sa destinée. Et quand j'étudiais ce thème, j'ai été marquée par une histoire dans la Bible, parce que je vous parle sur la base de la parole de Dieu, qui m'a affectée. C'est sur la base de cette histoire que j'ai pris le thème de l'école d'Esther. L'histoire d'Esther. Avant de commencer sur Esther, nous allons commencer sur Vasti. L'histoire de Vasti même, c'est quoi? Vasti même, c'était qui? Vasti, c'était une femme
victime de la sorcellerie, victime des manipulations des principautés. Vasti rencontre son mari quand il n'était rien. Il n'était pas encore roi Assyrus. 3 ans après, il devient roi. 3 ans plus tard, Vasti, qui n'avait pas Dieu, est renversé par des principautés. Est-ce que nous pouvons faire cette lecture? Je veux faire cette lecture pour que vous compreniez un peu cette histoire qui m'a marqué, qui continue à me marquer et qui me permet d'interpeller beaucoup de personnes, vous qui m'écoutez, à ne pas vous amuser avec cette catégorie de démons, à vous lever et aller combattre, aller renverser dans votre vie sur les personnes qui sont au-dessus de vous, qui ont des pouvoirs de décision. Vous devez renverser leur raisonnement, renverser les trônes de ces princes des ténèbres. Alléluia. Juste dans Esther, livre d'Esther, tu dois avoir ta Bible. Au nom de Jésus, chapitre 1 à partir du verset 1. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. La puissance d'un roi dépend du nombre de sa population. Quand on voit un président d'une nation de 60 millions d'habitants, c'est un grand président. Donc Assyrus n'était pas n'importe qui, c'était un grand roi. 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, donc ils avaient seulement fait 3 ans de règne. Donc toute la galère que Vasti a fait avec son gars, elle a seulement mangé 3 ans. Vasti, c'est quelle sorcellerie qui t'a dérangé? Est-ce que vous voyez l'importance de prier, de renverser les principautés? Tu finis de souffrir, tu élèves tes enfants, après tu meurs sans manger. Tu finis de te battre avec un homme, avec une femme. Quand il est élevé, il te botte, il te jette. Une autre femme vient s'asseoir dessus. Ça, c'est le travail des principautés qui agissent sur les autorités. Tu finis de travailler dans une entreprise, après on te met dehors, on te renvoie, on te licencie sans préavis. Ça, c'est le travail des principautés. Tu finis de te battre pour un projet. Après, dès que tu arrives, on t'évince. Mon ami, ça, c'est pas la société du verre, ce sont les principautés qu'il faut renverser. Alors, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Là, vous voyez qu'il y a, on ne parle que des autorités, de ceux qui sont élevés en dignité. Il montra la splendide richesse de son royaume, l'éclatante et magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Ça veut dire que le roi là n'était pas un petit roi. 180 jours, c'est combien de mois? 6 mois. C'est ça. 6 mois, le gars fait de la fête. Maman, tu as un mari qui fait la fête pendant 6 mois. Et la bénédiction de ça. Et lorsque ces jours furent, c'est presque une année, une moitié d'année fériée. Donc vous pouvez faire 6 mois dans un pays, vous ne travaillez pas. Vous faites seulement la fête, ça veut dire que vous avez les ressources. Parce que Dieu t'a exaucé, parce que tu es béni. Qu'est-ce que tu demandes encore à Dieu? Verset 5. Lorsque ces temps furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin de 7 jours. Donc écoutez un peu. Pendant 6 mois, le roi fait seulement la fête pour ses grands, pour ses dignitaires, pour ses autorités, pour ses ceci, pour ses cela. Pendant 6 mois, il faisait la fête pour tous ses gouverneurs, ses chefs. Après maintenant, les 6 mois là, il a fait un festin de 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de buisson, par la décoration, des pourpres à anneaux d'argent, des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre, de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et avec abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus.
La fête elle ne peut pas finir comme ça. Mais le 7e jour, le dernier jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bita, Abona, Bicta, Abacta, Tsetar et Carcasse, les 7 eunuques, qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Vous voyez comment les principautés travaillent? Les principautés ne travaillent pas comme les enfants. Les princes prennent le temps. Les démons, là, les esprits, là, ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils ne vont pas t'embrouiller dans les rêves, tu vas manger. Non, ils ne sont pas de repas dans les rêves. Ils ne sont pas au niveau des repas dans les rêves. Ils amènent le combat du spirituel au physique. C'est ça qu'on appelle le satanisme. La sorcellerie, c'est spirituel. Donc, tu vas te retrouver seulement en train de manger dans les rêves, en train d'avoir des petits problèmes, en train de faire... Non, non, le satanisme n'est pas au niveau là. Le satanisme, c'est les attaques physiques que tu reçois. C'est des attaques physiques. Tu es dans un combat réel. Tu es dans un combat en live, les yeux ouverts. Alors que la sorcellerie, ton combat c'est dans le rêve. Tu sens des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu vois des choses. Tu as des combats. Enfin, ça c'est la sorcellerie, petit niveau. Mais le satanisme, c'est réel. On t'affronte physiquement. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, ils prennent le temps de t'embrouiller, de brouiller tout ton système. Tous ceux qui sont autour de toi, changer, renverser les raisonnements, les monter contre toi, t'amener toi-même à faire des erreurs. Tu te retrouves en train de faire des erreurs que tu ne peux pas corriger, tu ne comprends pas. Tu commences à sortir des paroles qu'on va utiliser contre toi. Tu vas parler avec quelqu'un qui vient te provoquer, bam, tu réagis. On ne va pas voir la personne qui t'a provoqué ou bien la provocation. On voit ta réaction. Et bam, tu es dans des sérieux problèmes. C'est ça le satanisme. Alléluia. Le roi fut très en colère. Verset 13, c'est là où mon message commence. Alors le roi s'adressa aux sages. C'est là où on comprend que c'est le travail des principautés. Le roi ne prend pas décision seul parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il est en otage, encerclé, entouré des sages. Quand on parle des sages, on connaît l'histoire de Daniel. Les satrapes, c'est des féticheurs, des devins, des magiciens, des augures, tous ces gens-là qui disaient de bonne aventure. Il dit, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, les astrologues. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le droit. Voici, tu as refusé de venir à l'invitation de ton mari. Maintenant, on veut t'appliquer les lois. On veut t'appliquer le droit. Les principautés travaillent avec les lois, avec le droit. Les lois spirituelles, les lois sataniques et même les lois physiques. Et même les lois juridiques terrestres. Ce n'est plus une affaire de mari et de femme, c'est une affaire de droit et de loi. Parce que là, on parle des autorités. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il y avait auprès de lui Kashna, Tsetar, Abmata, Tarsis, Mérès, Marsena, Menuka, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quand il vous parle que les principautés, les princes ici sont les principautés, les représentants des principautés, des Mèdes
et les pèsent. Ils étaient autour du roi. Donc ces gens-ci, depuis qu'on a commencé là, ils sont où? On ne les voit pas. Ils sont en train de travailler. Parce que si tu es arrivé, tu es qui? On va te faire. Pendant 6 mois, les gars ont préparé leur coup. Pourquoi Vasti n'a pas fait l'erreur pendant les 6 mois là? Elle n'a pas fait l'erreur. Ce n'est que le dernier jour de la fête du peuple que Vasti vient faire l'erreur. Donc pendant les 6 mois, les gars ont pris le temps de manger le cerveau du roi, de l'embrigader. Un homme qui fait la fête pendant 6 mois, est-ce qu'il est normal? 6 mois, tu fais la fête. Même si tu es riche comment? Assyrus n'était plus libre de lui-même. Victime des principautés. Avec sa femme. Si elle partait alors dire à Vasti que maman Vasti, viens on prie. Elle me dit que je suis reine. Ne sachant pas qu'il y avait un loup piège derrière elle. Une petite faute comme ça. Un petit... Comment j'ai envie de dire ça? Une petite caprice à son mari. Parce que c'était son mari quand même. Qui peut se régler. Maintenant, c'est le droit. C'est la loi. Parce qu'il n'avait pas aussi un qui venait lui dire que maman, ici là, il y a le droit, il y a la loi. Attention. Personne. Les femmes qui étaient avec elle là, c'était pour faire quoi? Admirer ses habits. Il n'y a pas une femme sage parmi qui lui dit que, pas quand même, c'est le roi qui t'appelle. C'est un peu ton mari qui t'appelle. Donc, vous allez me dire que ce n'était que le roi qui était entouré des sages et Vasti était entouré des fouliches. Vasti, tu étais entouré de qui? Aucune mère ne t'a dit que ma fille part. Même si tu n'es pas contente, pas parce que c'est le roi qui t'appelle. Quand les principautés sont dans ton affaire, tu vas réagir et tu ne vas pas agir. Et tu vas tomber dans le piège. Parce qu'ils travaillent avec des pièges. Des pièges visibles aux yeux, aux vues et aux sous de tous. Tu vas faire une faute dans ton lieu, dans ton travail. Que même quelqu'un va vouloir te sauver, va dire que allez-y, c'est la loi, c'est le droit. Ce sont les princes là qu'on a convoqués. Venez parler. Je pense que s'il y avait un prince qui était bien dedans, elle défend un peu Vasti. Ce qui m'a encore choqué dans l'histoire, c'est qu'on m'a cité 7 princes. Nous avons fait une émission aussi, on a prié contre Achitophel. Il dit que Achitophel n'est pas le plus dangereux dans cette Bible. On avait lu que les conseils d'Achitophel étaient comme les conseils de Dieu même. Parce qu'il marchait avec David. Mais Menucansi, le dernier prince-ci, tu dois détruire l'esprit là autour de toi. Le premier prince, c'est tu. Kashna n'a pas parlé. Sheta a fermé la bouche. Admata n'a rien dit. Pardon. Tarsis n'avait rien à dire. Meres, nothing. Masena n'a rien dit. C'est Memucan-si. Memucan, qui es-tu? Memucan, who are you? Qui es-tu? C'est lui qui ouvre la bouche, le dernier des princes. Quelle loi, verset 15, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a donné par les eunuques? C'est quoi la loi qu'il faut appliquer à Vasti? Memucan répondit devant le roi et les princes. Le gars amplifie. Les principautés ont pour mission d'amplifier les problèmes. Tu peux voir un petit problème comme ça qui devient un gros comme ça. Je me souviens d'une histoire, 2014-2015. J'étais encore mariée, mon défunt époux n'était pas encore mort. Une histoire bête à l'église. Ce jour-là, j'étais allée à l'hôpital avec l'enfant et il était à l'étranger. Et il a dit qu'il devait avoir une réunion avec les pasteurs. Le pasteur de mon état, il devait être à la réunion. Je lui ai envoyé le message que, papa, je ne serai pas à la réunion et je vais à l'hôpital avec l'enfant. Donc, il savait que je n'étais pas à la réunion. Arrivé à la réunion, il est parti me demander encore, mais votre mère, elle est où?
On m'envoie le message. Maman, papa te cherche. À la réunion. Je dis, comment il me cherche? Je lui ai dit qu'il ne serait pas là parce que je suis à l'hôpital avec l'enfant. Et je lui envoie dans le message. Comment tu me cherches? Je t'ai dit que je ne serais pas là. Qui t'a dit? Je ne dis pas. Qui t'a dit? Je ne dis pas. Voilà comment le problème a commencé. Petit problème comme ça est devenu un gros problème comme ça. C'est en 2021, fin 2020, que Dieu m'a révélé toute la sorcellerie qui était derrière. Comment il y avait des gens qui allumaient le feu. Parce que je voulais comprendre cette histoire. C'était devenu un gros problème. Qui t'a dit que je te cherche? Je ne te dis pas. Qui t'a dit? Tu ne me dis pas, tu vas voir. Tu ne me dis pas, je vais t'excommunier. Tu ne me dis pas, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est devenu un gros problème. Je dis un costaud problème. Très grave. Un problème où je pense que j'étais partie de mon foyer à cause de ça. À un moment donné, on s'arrête pour demander que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais c'était un gros problème qui a soulevé l'église, qui a fait des problèmes à l'église, qui a divisé l'église, que les gens sont partis de l'église. Un truc qui n'avait pas de sens. Mais Muka, qui es-tu? Quand vous me voyez venir parler de ça, c'est parce que je sais ce que ça fait. Les principautés ont pour mission d'aggraver les problèmes. Tu vas te demander que toi et ton mari, à un moment vous faisiez de vous, après tu vous arrêtez que, on ne même quoi, il y a quel problème? Vous devez vous poser la question, mais c'est quoi notre, il y a quoi? Quel est ton problème, Muka? Le gars ne s'arrête pas. Il commence à argumenter ce que Vasti a fait. Il commence à amplifier. Il commence à agrandir. Il dit que Vasti, dis-nous c'est quelle loi qu'on doit appliquer. Non, il ne commence pas par la loi. Il commence par démontrer. Il dit, ce n'est pas seulement les gars du roi que Vasti a mal agi. Donc il commence à argumenter, à amplifier l'action, l'acte, le mal de Vasti. Le mal, la Bible dit que l'amour couvre les fautes. Mais lui, il expose. Lui, il amplifie. Toute personne, vous voyez une personne qui amplifie le mal de quelqu'un. Fire, c'est toi. Il dit, Vasti n'a pas seulement mal agi devant le roi. C'est en fait tous les princes et tous les peuples qui sont dans toute la province du roi d'Assyrus. Il ne s'arrête pas là. Un verset, il continue l'autre. Car l'action de la reine Vasti parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Il commence à montrer les conséquences de l'action de Vasti. Même quand ça, on t'a demandé qu'on applique quelle loi. Il commence à démontrer que Vasti, c'est un danger public. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Il dit, car l'action de la reine Vasti parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait... Elle dit qu'il amplifie. Méfiez-vous des gens qui passent le temps à amplifier les problèmes. Amplifier les choses dans les familles. Tu dis un petit truc, bien vous causez quelque chose. La personne prend seulement ce que tu as dit. Ne dis pas ce qu'elle a dit. Va fabriquer, mettre dans les packages, raconter. Ça devient un gros problème. Elle raconte seulement ce que tu as dit et ça devient autre chose. Si tu es comme ça chez la délivrance, parce que tu ne m'as pas allé loin. Il continue. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on l'amène en présence de la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Il rappelle encore ce que Vasti a fait. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la porteront à tous les chefs du roi. Et de là, beaucoup de mépris et de colère. En d'autres termes, Vasti, elle va nous gâter tout le royaume-ci. Et tant que ça ne pouvait même pas être ça. Si elle était entourée des gens qui l'aimaient. Et il continue à faire un verset. 16, 17, 18. Tu n'as pas encore donné la loi. Hein? C'est à 19 qui donne la loi. Si le roi le trouve bon, tu as fini d'aggraver la chose. Le roi devait encore faire quoi? Qu'on publie de sa part
Donc, ce n'est plus lui. Hein. Si le roi, si tu veux. Donc, ils sont toujours comme ça. Ils rejettent ça sur toi. C'est pas moi. Pourtant, il t'amène à prendre cette décision. Après, tu paies les conséquences. Parce qu'après, le roi a regretté. Menucan n'était plus là. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Mèdes et des Perses avec défense de la transgresser, mon frère. Une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Menucan, tu pensais que c'est ta fille qui allait prendre la place de Vasti? Je suis sûre qu'il avait des filles qui voulaient positionner là. Tu as raté ton coup. Tu as échoué. Parce que Dieu a utilisé ça pour faire glorifier son nom. Verset 20. L'édit du roi sera connu. Il continue, hein. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Qui est Memucan dans ta vie? Qui a déclaré comme ça pour dire que cet enfant-ci, peut-être tu étais encore petit, il y a des oncles comme ça, des tantes comme ça. Tu es petit, un enfant qui est têtu. Et le père ou la mère se plaint. J'ai fait quoi à mon enfant-ci? Peut-être qu'il m'a pris une grossesse ou bien il ne part pas à l'école. Il y a d'autres oncles qui disent souvent tonton, qui disent souvent tantine ou tonton. Ah, ce sont les enfants, laisse. Tu vas faire quoi? On va jeter l'enfant. Mais il y a d'autres. Oui, tu vas être encouragé à tuer ton enfant. Tu peux un peu te plaindre. Ah, mon mari m'a fait ceci. Alors qu'elle-même chez elle, c'est le mari fouette, tout ça. Elle n'est pas la paix. Ah, tu supportes quoi? Il te parle comme ça. Il sort, tu sors. Elle t'amène à gâter ton foyer. Il y a des Menucans comme ça partout. Hein. Menucans. C'est quand tu es dehors qu'on commence à se moquer de toi. Tu as vu quoi? Tu étais marié. Hein? Tu as gâté ton mariage. Tu veux venir gâter pour qui? Menucan avait tes conseils. Verset 22. Il envoyait des lettres à toutes les provinces. C'est Memucan là qui envoie les lettres du royaume. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Chapitre 2. Après ces choses, la colère du roi Assyrus se fut calmée. Il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et la décision qu'il avait prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et tout. Tonton le roi, dont tu n'étais même pas en toi, a dit qu'on l'avait envoûté pour que lui-même il prenne la décision de sa mort. Les principautés sont dangereuses. Hein. Nous devons nous lever contre elles. Cet extrait biblique, c'est pour te faire comprendre que les thèmes que je viens partager avec vous là, avec toi, c'est vraiment des choses sérieuses qui sont vécues dans la vie, auxquelles il faut remédier. Memucan, qui es-tu? Tu dois prier que Dieu te révèle qui est ton Memucan. Il peut être caché, elle peut être cachée, mais tu dois le connaître. C'est sûr qu'après, quelque part, Vasti a eu l'info. C'est sûr que ce Memucan-ci était une personne à qui Vasti faisait du bien. Parce que quand tu es béni, tu es élevé. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Hein. Parfois, c'est des gens que tu nourris, des gens à qui tu fais du bien, des gens que tu fais plein de bonnes choses. Ces personnes-là, elles rient avec toi du coin de l'œil. Tu veux nous montrer quoi? Mais là, on parle de toi. Dans cette histoire que je te raconte ici, que j'ai eue avec mon mari ici, maman, je crois que j'étais partie de la maison, un truc comme ça. On avait eu des gros problèmes. Mais après, on s'est arrêté que même. C'est quelle histoire même? Mais les gens qui venaient mettre la bouche dedans. Yeah! Des gens qui mangeaient chez moi. Des gens que j'ai enlevés en bouche pour emmener en ville. Des gens, après lui-même, il s'est ressaisi que vous êtes des sorciers, vous ne voulez pas que j'ai une femme. Mon mari même encore venu me chercher lui-même. Que c'est de la sorcellerie, ma femme.
On a encore arrangé comme on a arrangé, le mariage a continué. Faites attention aux principautés. Ce sont des personnes qui manipulent les esprits des grands, qui peuvent agir dans les vies des subalternes, des gens qui ont une autorité, une influence sur les autres. Pour les atteindre, ce n'est pas la petite sorcellerie du village. On fait appel au prince des ténèbres. Quand tu te rends compte que ton mari change avec toi, attaque les princes des ténèbres qu'on a appelés pour venir les détruire. Ou bien ton patron a changé, ou bien ton gouverneur, ou bien le président de ta nation, ou bien la personne qui a le pouvoir au-dessus de toi. Attaque. Quand j'ai lu cette histoire, on va continuer prochainement. Je me suis levée, je dis Seigneur Jésus, beaucoup de personnes sont victimes. Et depuis un certain temps, à Saint-Lévis, Paris, nous avons commencé des prières. Vous savez, la France, la France, même l'Europe, hein, moi je parle de la France, je suis en France, est régie par des départements. Il y a le 01, il y a le 02, il y a le 77, il y a le 95, il y a le 96, il y a plein de départements, l'île de France, le 94, 95, 92, 80, il y a plein de 75. Il y a les départements. Et je disais depuis que le mois a commencé, j'ai dit à mes enfants spirituels de Paris, Saint-Lévis Paris, nous allons attaquer les principautés de ces départements-là. Tu vas voir quelqu'un, 2 personnes ou plusieurs personnes vont dans une préfecture d'un département. On donne les papiers à l'un, l'autre on refuse. Qu'est-ce qui te combat là-bas? À la préfecture, c'est des principautés. Les principautés de ton département, là où tu es, tu dois les renverser. Et ce sera le thème de notre veillée de prière du 29 de ce mois mars 2024 au 40 boulevard de Nestlé à Champs-sur-Marne. Tu dois te déplacer, toi qui en es le fantôme qui est partout. Et nous avons des actions prophétiques que nous faisons, que je ne peux pas te révéler ici. Nous faisons des actions prophétiques. Nous renversons les principautés des départements là où nous vivons. Les principautés de nos familles. Les principautés parce que c'est par secteur. Tant que tu n'as pas renversé les principautés, du lieu où tu vis, de ton lieu de service, tu seras toujours victime de ces principautés. Tu as besoin de t'élever dans la prière. Et pour cela, on a des stratégies de prière. On ne renverse pas, on ne combat pas les principautés comme on combat les autres petits démons. Je vous envoie le feu, le feu. Non, non, non. Principauté, il y a une manière de combattre. Et dans ces moments de prière-là, nous faisons ça avec des actions prophétiques. J'espère que ce message t'a béni. Je viendrai dans une autre vidéo continuer mon message. Là, j'étais à Vasti pour vous démontrer que la chute de Vasti n'était pas simple. Pour renverser un roi, tu es sur un trône, Dieu t'a béni. Pour qu'on te renverse, ce n'est pas un petit sorcier qui va te renverser. Tes ennemis vont aller baptiser avec les princes des ténèbres. Des démons forts, puissants. Jésus même avait dit que ce genre de démons, this kind, ce n'est que la prière et le jeûne. Donc, Jésus même a confirmé qu'il y a les catégories de démons. Et pour renverser certaines catégories de démons, il faut aussi des catégories d'onction, de révélation et de connaissance. C'est ce dont tu as besoin et que je suis venue partager avec toi. Je veux prier pour toi qui m'as écouté, qui m'a regardé, je ne sais pas où, peut-être sur une chaîne de télé, peut-être sur Facebook, peut-être sur YouTube, je ne sais pas où tu m'as vu ou quelqu'un t'a balancé la vidéo. Je veux prier pour toi ce soir. Je veux prier que le Seigneur, ma prière est spéciale, elle est ciblée. Déjà que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est très important. Il est le chef de toute domination. Si tu es déjà Jésus, le combat, la victoire, tu vas combattre dans la victoire. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole, j'ai eu le cœur vivement touché et je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que ton sang me lave et me purifie. Accorde-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Fais-moi du bien, Seigneur. Je t'appartiens.
Et je renonce à ce monde au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière avec moi, tu es enfant de Dieu. Et je prie que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as écouté ce message. La seule prière que je veux faire pour toi, c'est que tu poses les mains sur tes yeux. Dieu doit te montrer tes mémucans. Dieu te montre tes mémucans, il faut que tu les vois. Il faut que tu entendes ce qu'il disait de toi quand tu n'es pas là. Ce monsieur-ci parlait de Vasti parce qu'elle n'était pas... Est-ce qu'il pouvait parler devant Vasti? C'est parce qu'elle n'était pas là. Les mémucans parlent toujours derrière le dos. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il ouvre ton entendement, ton intelligence. Parfois, ce n'est pas avec tes yeux que tu vas voir. Parfois, c'est ton entendement. Parfois, même pas dans les rêves. Ils vont faire des erreurs devant toi. Tu vas savoir que c'est mon mémucan ici. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il te révèle quels sont tes mémucans. Ce qu'ils disent contre toi. Quels sont les arguments qu'ils donnent aux gens pour que les gens te détestent, pour que les gens te combattent, pour que les gens te rejettent, pour que les gens ne t'aiment pas. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi cet après-midi. Quelle que soit l'année où tu vas, l'heure à laquelle tu vas recevoir ce message. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Seigneur, démasque les mémucans de nos vies. Démasque-les, Seigneur. Qu'ils soient mis à nu à découvert. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quand ils vont être mis à nu, je viens t'expliquer dans une prochaine vidéo comment les contrer. Comment renverser les effets de leur méchanceté. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, l'apôtre Maman Dédé, apôtre des églises, Temple international Sélévi dans le monde. Nous sommes situés à Yaoundé, Ventropicana, c'est là notre QG, à Douala, kilomètre 5, en face des rails, à Paris, au 40, à Boulevard de Nestlé, à Champs-sur-Marne. Et également, je suis la présidente fondatrice de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est un outil de délivrance. Nous faisons des programmes en ligne, des retraites spirituelles, nous faisons des programmes en fait pour amener les gens dans la délivrance, dans le feu de la parole de Dieu. C'est très important. Et nous faisons la délivrance en profondeur. Un peu des messages comme ce que je viens de vous dire là. Mais pendant nos programmes de l'école d'Esther, nous allons plus en profondeur. Programme de délivrance des enfants, c'est très important. Et les délivrances des adultes. Alléluia. Donc nous faisons des programmes de prière. Et c'est très important, les délivrances, les témoignages. Allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, vous allez voir plein de vidéos avec des témoignages. Et le Seigneur vous fera du bien. Sur Facebook, j'ai 2 pages. J'ai l'école d'Esther, l'école de la sagesse et Maman Dédé 2022. Voilà, les plateformes, vous pouvez me suivre également. YouTube, l'école d'Esther, TikTok, l'école d'Esther officielle. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 60 09 48 18. Donc, c'est un numéro, si vous avez des problèmes spirituels, vous me voyez des messages, je vous réponds et le Seigneur vous fera du bien. Donc, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il continue à vous bénir. Partagez cette vidéo, c'est très important. Réécoutez-la en prenant des notes et priez le Seigneur qui vous révèle quels sont vos mémucans afin de ne pas être victime comme Maman Vasti. Et Maman Vasti. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.